Qu'est-ce que le syndrome de Paris qui pourrait toucher les touristes cet été? Quand ils arrivent dans la capitale, les visiteurs imaginent ne trouver que romantisme, accordéon et peintre montmartrois. Mais Paris peut être loin de l'image ou du cliché qu'elle aime donner au monde. Victimes de désillusions, les touristes peuvent souffrir du syndrome de Paris. Il y a le Paris de la carte postale et le Paris du quotidien. Il y a le Paris des baguettes et des bérets et le Paris des poubelles éventrées et grignotées par les rats. Il y a le Paris des amoureux et le Paris des serveurs grossiers. Et parfois le choc entre les deux aspects de la capitale est rude pour les touristes. Au point de tomber en dépression? Cela a un nom, le syndrome de Paris. Nom donné par le psychiatre japonais Hiroaki Ota. Il toucherait majoritairement les visiteurs venus du Japon, réputés pour idéaliser la ville lumière. Un trouble décrit dans les années 1980. Rattaché au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, le médecin dit avoir diagnostiqué son premier cas en 1986, avant de poursuivre ses recherches et publier ses enseignements dans un livre, puis une étude, rapporte France Info. En 1987, il estime que près de 200 touristes nippons en sont victimes. La déception liée au contact avec la réalité quotidienne est aussi un facteur d'incompréhension et d'angoisse, mais aussi de désillusion et de dépression, décrit le spécialiste en 2004. L'image stéréotypée de Paris, ville de consommation de produits de luxe, largement véhiculée par les sources d'information, ne résiste pas à la quotidienneté. Nous ne sommes pas tous et toutes habillés chez les grands couturiers. Notre vie n'est pas seulement oisive et culturelle. La politesse, le raffinement, la galanterie ont fait long feu. Il peut aussi y avoir la barrière de la langue qui crée encore plus d'isolement et d'angoisse chez le patient. Quelques dizaines de victimes par an. Le médecin décrit des symptômes allant de déambulation, agitation psychomotrice, bris de voiture, chute de train, auto- ou hétéro-agressivité, tentative de suicide, à très souvent à thème de persécution, mégalomaniaque, mais aussi érotomaniaque et mystique. En réalité, le trouble ne semble pas toucher n'importe qui. Le docteur a remarqué qu'il se manifestait souvent chez des personnes ayant des antécédents psychiatriques, comme la schizophrénie. Aujourd'hui, le syndrome ferait encore des victimes. Entre 500 000 et 1 million de Japonais visitent la capitale française chaque année et quelques dizaines souffriraient de symptômes apparentés au syndrome de Paris. Légende urbaine? Malgré de nombreux articles scientifiques depuis les années 2000, il n'est pas reconnu dans le domaine médical. Le média France Info parle même de légende urbaine puisque l'existence de la pathologie n'a jamais été confirmée. Certains experts soutiennent les travaux de Hiroaki Ota. C'est le cas du psychothérapeute et psychanalyste Rodolphe Oppenheimer qui affirme que le trouble peut même toucher d'autres touristes comme les Australiens et qu'il se traite comme une phobie.